Mesdames et messieurs, fidèles internautes, merci d'être toujours branchés sur Lumière du Congo Télévision. Très chers internautes, je vous rappelle de toujours partager nos émissions, de toujours liker nos émissions. Pourquoi pas vous abonner comme d'habitude, partager. Abonnez-vous sur Lumière du Congo Télévision. Je suis servi à la prise de vue, la réalisation par Fanny Chiswaka. Je m'appelle Bielor Kachita, je suis à la présentation de cette émission. Je vais recevoir sur ce plateau un analyste politique, un communicateur du chef de l'État, Ghislain Collin, qui est déjà avec moi sur ce plateau. Bonjour Monsieur Ghislain et soyez le bienvenu. Bonjour Monsieur le journaliste, merci de m'avoir invité une fois de plus sur ces plateaux. Je ne suis pas nouveau. Oui, il est habitué des Lumières du Congo Télévision. Comment d'abord la santé, ça fait très longtemps, comment la santé? Ouais, la santé, ça va très très bien par la grâce de Dieu, ça va très bien, on respire. L'actualité nous oblige, on doit parler de notre pays. Le 20 décembre de cette année, il y aura élection en République démocratique du Congo. Comment analysez-vous d'abord les comportements de Congolais face à ces élections qui aura lieu bel et bien en décembre de cette année? On en a dit, on en a débattu sur ces plateaux. Je vous avais dit autrefois que les Congolais sont distraits. Il y a eu ceux qui ne pensaient pas qu'il devrait y avoir élection. Et aujourd'hui, il y en a eu où il y a encore les gens qui sont restés en retard, qui ne sont pas prêts. Et vous verrez qu'il y a élection dans quelques jours, d'ici un mois et demi, le 20 décembre, c'est pour très bientôt. Et il y a élection. Les Congolais, plus particulièrement les Kinois, qui ont été trompés par les opposants, disant qu'il ne devrait pas avoir élection et que la CENI de Kadima et le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo étaient en train de manigancer pour qu'il n'y ait pas élection. Et aujourd'hui, c'est tout le monde, tout le parti qui comprennent que ce n'était pas de l'aventure, on n'était pas en train de badiner. Réellement, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était déterminé à ce qu'il y ait élection dans le délai, dans les délais au fait. Est-ce que vous trouvez que les opposants du pouvoir, donc les opposants de ce pouvoir en place, sont vraiment prêts pour affronter ces élections? Cette histoire, on en a aussi parlé. Pour preuve, M. Fayoulou ne pensait pas qu'il devrait y avoir élection et il avait désisté. Sa toute première décision, c'était quoi? Je ne vais pas me représenter. Et puis, c'était une décision médiatisée. Le monde entier a vu, a compris, a écouté que Fayoulou n'était pas prêt pour les élections. Et après, tout ça pourquoi il se disait que Tshisekedi fait des aventures, Kadima fait des aventures avec sa CENI, il n'y aura pas élection et tout. Mais c'est après qu'il a eu à comprendre qu'il y a élection. Mais c'était en retard. C'était en retard parce que, admettons que Fayoulou est président de la République aujourd'hui. Avec quelle majorité, avec quel député, avec quel parlement va-t-il travailler? Donc, il n'était pas prêt. De même avec tous les autres opposants. Les opposants ne sont pas prêts pour affronter Félix Tshisekedi. C'est pour cela qu'ils ont eu à manigancer, chercher à ce qu'il y ait report, dialogue, transition, avec tous les mots qu'ils ont eu à inventer ou à mettre sur la toile. Mais c'est aujourd'hui qu'ils réalisent qu'il y a élection. Et ils ne sont même pas prêts. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont même pas prêts. Nous avons remarqué plus de 25 candidatures déposées à la CENI et la Cour a même validé ces 25 candidatures face à Tshisekedi. Donc 24 face à Tshisekedi. Quand je parle de 24, je vois les opposants, entre autres Martin Fayoulou, Délice Sanka, Moïse Katumbi, Matata Pognon. Est-ce que vous trouvez qu'on peut facilement ravir ce pouvoir à Félix Tshisekedi ou Félix Tshisekedi va
doubler le mandat, aura bel et bien le deuxième mandat. À la lire, où vont les choses? Et surtout s'ils partaient à l'ordre dispersé comme ils sont là. Qu'ils aillent par ordre dispersé, qu'ils se réunissent, les 24 autres candidats. Il n'y a pas un candidat de taille. 24 contre 1. En tout cas, il n'y a pas match. Le 24 ne s'était pas préparé. Le 24 ne s'était pas préparé pour gagner aux élections, ou voire même aller aux élections. Mais Félix Tshisekedi était en train de se préparer d'avoir son deuxième mandat. C'est pour cela qu'il rassurait. Il n'y a pas une fois où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a parlé des élections sans qu'il confirme avec assurance et assiduité que il y aura élection, bel et bien élection, le 20 décembre. Il y aura bel et bien élection le 20 décembre. Comment, d'abord, avant de toucher l'organisation de Félix Tshisekedi, essayons d'abord de toucher parler de quelques opposants de Félix Tshisekedi, entre autres Moïse Katumbi. Comment vous trouvez l'organisation, la force de Moïse Katumbi? Est-ce qu'il a une représentativité dans ces pays, dans chaque province, et il va faire face à Félix Tshisekedi dans plusieurs provinces? Comment vous analysez la force de Moïse Katumbi? Je vais vous dire que la République démocratique du Congo a été victime d'un chef de l'État, qui avait une nationalité douteuse. C'est-à-dire, pendant 18 ans, 19 ans, la nationalité de Joseph Kabila était une nationalité douteuse. Alors, ça a mené le Congo dans le chaos. Ça a fait à ce que le Congo ne puisse pas se développer, ne puisse pas avancer, qu'il y ait jusqu'aujourd'hui un taux de chômage, parce qu'on a eu un retard de 19 ans, parce que le chef de l'État, à l'époque, avait une nationalité très douteuse. Alors, les Congolais eux-mêmes, sans que Félix Tshisekedi ne leur dise, ils ne peuvent pas voter Moïse Katumbi. Ils ne voteront jamais Moïse Katumbi. Pourquoi? Parce que tous savions que Moïse Katumbi n'est pas congolais. Est-ce qu'on ne doit pas voter une personne parce qu'elle n'est pas congolais? Non, ou si toi tu dis aujourd'hui que Moïse Katumbi n'est pas congolais, sa candidature, son dossier a été traité à la Cour constitutionnelle et on a trouvé qu'il est congolais, parce que la loi dit pour postuler comme président de la République, il faut être congolais d'origine. Et quand il est validé, donc quand on a retenu sa candidature, ça veut dire qu'il est congolais. Et aujourd'hui, toi, tu prouves à nos téléspectateurs qu'il n'est pas congolais et il ne sera pas voté. Je vais essayer de comprendre. Moi, je vais vous dire quelque chose. Par moment, la loi contredit la nature. La loi. Et ça veut dire? La loi contredit la nature. Naturellement, même Moïse Katumbi connaît qu'il n'est pas congolais. Mais il a acquis cette nationalité congolaise parce qu'il y a eu les ennemis du pays, du Congo, qui à l'époque tiraient leurs intérêts à Moïse Katumbi, et en retour, ils l'ont donné cette nationalité congolaise, qui eux-mêmes, après un moment, ils ont commencé à combattre cette nationalité, mais c'était déjà tard, parce que c'était une parole dite, c'était la loi qui était dite. Bon, on les donne la nationalité congolaise parce que nous sommes en train de tirer intérêt en lui. Et aujourd'hui, la nature elle-même, et Moïse Katumbi lui-même, et tout le monde, tous les Congolais aussi, connaissent que ce type-là n'est pas congolais. Vous dites que... alors, la population n'est pas une population... Tout ça, alors que vous avez prôné l'état de droit, nous sommes dans l'état de droit, la justice est indépendante, et vous trouvez que la justice n'a pas fait son travail? Exactement. Quand il a dit que Moïse Katumbi est congolais? La justice, elle est devenue indépendante. Oui, c'est la même justice qui a traité le dossier de Moïse Katumbi. Exactement. Le problème de nationalité de Moïse Katumbi n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un dossier qui avait commencé il y a très longtemps. Alors,
la décision prise aujourd'hui, c'était juste la continuité de l'État. La continuité de l'État et l'État aujourd'hui, la loi aujourd'hui s'est décidée de dire, de faire la continuité de ce que les autres avaient fait. Comment est-ce que la Cour constitutionnelle peut refuser un document qui a été octroyé par un ministre de justice à l'époque, Ntambwe Mwamba. C'est Ntambwe Mwamba. Si la loi de notre pays ne prouve rien, et si il est vrai qu'il est congolais et l'État congolais l'a remis ça, mais la justice va refuser. La loi, je ne suis pas juriste. Je ne crois pas que si tu as violé, même en 1980, et aujourd'hui, on ne va pas embellir ça. Tu as toujours violé. Donc ça veut dire que s'il n'était pas congolais depuis tout ce temps, il allait toujours demeurer et ne pas être congolais. Je ne suis pas juriste, mais à ce que je sache, généralement, la loi ne se contredit pas. La loi ne se contredit pas. Il n'y a pas de coupure de la loi, mais plutôt il y a la continuité de l'État, la continuité de la justice, la continuité de la loi. Mais cette fois-ci, dans le bon sens du mot loi. Alors, Moïse Katumbi a été donné, la nationalité congolaise par Tambwe Mwamba à l'époque de Kabila. C'est la loi, c'est la justice qui continue, la continuité de la justice. Tambwe Mwamba était ministre de justice récemment, mais Moïse Katumbi fut gouverneur depuis très longtemps. Vous trouvez que quand il était gouverneur, il n'était pas congolais et il est devenu congolais seulement quand Tambwe Mwamba a donné... Écoutez, Moïse Katumbi, depuis qu'il a eu naissance, il n'est pas congolais. Et il est devenu congolais par intérêt des autres et ses intérêts. Parce qu'il a trouvé que ses intérêts étaient au Congo. Et ceux qui l'utilisaient à l'époque trouvaient qu'il tirait intérêt en lui. Et c'est comme ça qu'il leur avait donné la nationalité congolaise. Et à la lire où vont les choses, vous trouvez que les opposants, donc l'opposition va se réunir pour sortir un candidat ou ils iront toujours à l'ordre dispersé? Je vais vous dire qu'ils se réunissent ou pas. Félix Tshisekedi, je vous rappelle qu'il a gagné aux élections sans alliés. Donc, je vais répéter sa parole de 2018. Il a dit, qui a dit que pour gagner aux élections, il faut se réunir. Et disons, des opposants, c'est juste 24 personnes. Mais combien de leaders sont derrière Félix Tshisekedi aujourd'hui, au travers de la plateforme Union Sacrée? Combien de leaders? Vous allez comparer tous les leaders qui sont aujourd'hui derrière Félix Tshisekedi et le 24 seulement. 24 personnes. Qui sont derrière ces 24 personnes? Et même si les 24 personnes se mettaient ensemble, dites-moi, c'est Sangaé plus que Bahati, Adipois plus que Bahati. Dites-moi, quel est le poids politique de Fayoulou qui est plus que Mbemba? Dites-moi, c'est ce que vous allez me dire. Donc, même les 24 personnes, même si les 24 personnes se réunissaient, mais ils ne feront jamais un quart de la force de Tshisekedi. Aujourd'hui, nous avions vu Félix Tshisekedi et l'Union Sacrée. Nous avons remarqué presque beaucoup de grands hommes de la République démocratique du Congo, entre autres Vital Kamerhe, Jean-Pierre Mbemba Bahati, Lukwebo, Mbosso Kodja. Il y en a plusieurs. Je parle d'abord de grands qui sont derrière Félix Tshisekedi. Est-ce que vous trouvez que toutes ces personnes, toutes ces personnalités-là sont là seulement pour aider et ils n'ont pas leur intérêt, ils ne visent pas leur intérêt personnel? Moi, je pense que nous ne regardons pas les intérêts qu'eux visent. Pourquoi? Parce que quand vous voulez, ou soit vous décidez
de soutenir quelqu'un, ce n'est pas la personne physique que vous soutenez, mais c'est sa vision. C'est la vision du chef de l'État que toutes ces personnes soutiennent. C'est la vision du chef de l'État. Parce qu'il n'y a personne qui va venir avec sa vision dire non, voilà, pour que moi je puisse te soutenir, tu enlèves ta vision, moi je te donne ma vision. Non. Leurs intérêts sont mis de côté. Les intérêts, c'est la vision du chef de l'État qui a l'intérêt pour la République démocratique du Congo et ses habitants. La coordination de l'équipe de campagne de Félix Tshisekedi, aujourd'hui publiée par le secrétaire général Augustin Kabouya récemment, on a parlé de Jacquemaine Chabani et la dame Akassia Bandoubola. Oui. Comment vous avez d'abord analysé cette coordination? Est-ce qu'elle sera à mesure d'organiser la campagne de Félix Tshisekedi et réussir à remporter le deuxième mandat? Je vais d'abord vous dire, Akassia Bandoubola et Jacquemaine Chabani, c'est d'abord l'expérience, l'intelligence. Akassia Bandoubola, c'est une masculinité positive. C'est une compétence. C'est une tête. Vous pensez que Félix Tshisekedi a besoin de jouer aux élections ou a besoin que sa campagne aille mal? Non. Mais il sait pourquoi il a choisi Madame Akassia Bandoubola. C'est parce qu'il y a la compétence, il y a l'intelligence, il y a la sincérité et toute autre chose de bien en elle. C'est une masculinité positive, je l'ai dit. Dans l'union sacrée, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs personnes, même entre autres dans l'IDPS, il y a aussi plusieurs personnes. Pourquoi le président de la République a choisi seulement Akassia Bandoubola et Jacquemaine Chabani? Exactement, parce que sur un seul poste, on ne doit pas donner à plusieurs personnes. Il y a toujours un, même s'il y a plusieurs meilleurs ou 1000 meilleurs, il y a toujours une seule personne et une autre qui va le seconder. Qu'est-ce qui a motivé? La motivation, c'est d'abord le savoir-faire de Jacquemaine Chabani, le savoir-faire de Madame Akassia Bandoubola. C'est une femme très compétente. Les gens qui les connaissent vous diront la même chose. Et il n'y a même pas eu de contestation. Parce que si c'était une personne qui n'était pas compétente ou qui ne devrait pas à ces postes-là, alors vous devriez voir des contestations, pas de par-ci, par-là. Mais si le chef de l'État a choisi cette personne et l'équipe de campagne a choisi celle-là et a applaudi, c'est-à-dire que dans Akassia Bandoubola et Jacquemaine Chabani, il y a de la compétence. Je vais vous dire que Jacquemaine Chabani, c'est lui qui était, en 2018, lorsque Lamouka était en train de dormir, Jacquemaine Chabani était à la commission électorale du parti, en train de travailler dans les rideaux. C'est pour cela même lorsqu'on était allé à la Cour constitutionnelle à l'époque, nous on avait déposé, je dis Félix Tshisekedi, avait déposé ses preuves d'élection, chose que Fayoulou et son Lamouka n'avaient pas pu. Parce qu'ils comptaient sur la pression, ils comptaient sur l'église catholique qui les avait dessus à l'époque. Alors, il y a la compétence dans cette dame, Madame Akassia Bandoubola. Elle est la meilleure d'ailleurs. Donc, c'est un choix judiciaire précieux. Donc, espérons que avec cette équipe qui est coordonnée par Akassia Bandoubola et Jacquemaine Chabani, on aura exactement. Déjà, Madame Bandoubola. Exactement. Parce que déjà, Madame Bandoubola, sur terrain, elle est très forte. Je ne suis pas sûr que dans sa circonscription de Lukunga, il y a un seul candidat qui peut réunir 10 000 personnes. 10 000 personnes, mais Madame Bandoubola, lorsqu'elle se tient sur terrain, elle peut réunir 10 000, 20 000 personnes. Il y a les images. C'est une femme très compétente et en matière de campagne, félicitations au chef de l'État pour avoir fait ses choix. De Madame Bandoubola et Jacquemaine Chabani. Nous poursuivons toujours avec notre mission. Je rappelle que je suis en train de recevoir sur ce plateau M. Ghislain Collin, un analyste politique et communicateur du chef de l'État. Est-ce qu'il y aura élection sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Aujourd'hui, à l'est de la République, les gens ne cessent de dormir. Il y a toujours la guerre
qui ne cesse de finir là-bas. Est-ce qu'il y aura élection? Nos frères et sœurs de l'Est de la République, est-ce qu'ils vont voter cette année, le 20 décembre? Vous aviez suivi qu'il y a eu une victoire continue à l'est de notre pays. Et la CENI même avait dit qu'il devrait déployer ces matériels pour enrôler, afin que nos compatriotes qui vivent de l'autre côté de l'Est participent aussi à cette échéance électorale. Donc, il y a possibilité que ces compatriotes qui vivent à l'est de notre pays puissent participer aux élections, sauf imprévu, parce que la nature aussi s'impose. La nature aussi s'impose. On peut arriver le jour, même ici dans la capitale, on peut arriver le jour des élections et qu'il y a une très forte pluie. Donc, ce n'est seulement pas la guerre qui peut occasionner, mais la nature peut se décider sur un point ou un autre point. Mais nous donnons toujours la chance. Nous souhaitons qu'il y ait la paix dans la République démocratique du Congo tout entière. Donc il y a possibilité que nos compatriotes participent aux élections. Il y a possibilité que nos compatriotes participent aux élections. Vous nous dites, vous demandez à la population congolaise de voter pour Félix Tshisekedi aux prochaines élections en décembre bientôt. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait aux Congolais pour qu'il puisse lui donner le second mandat? Je ne demande pas. Je ne demande pas. Mais c'est ça la volonté du peuple. Ça s'exprime partout dans la rue. La question est celle-ci. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait à la population congolaise pour qu'il y ait que la population congolaise lui donne son deuxième mandat? En gros, je vous dis que Félix Tshisekedi a fait que ce Congo puisse avoir une autre couleur, que ce Congo puisse récupérer sa couleur congolaise, sa force. Félix Tshisekedi a construit les routes, Félix Tshisekedi a construit les écoles, Félix Tshisekedi a donné des emplois que Joseph Kabila avait laissés. Joseph Kabila a donné de matricules sans pourtant mécaniser. Félix Tshisekedi a donné aujourd'hui, entrer ou sonder les agents et fonctionnaires de l'État, ils applaudissent. Félix Tshisekedi nous a donné une armée aujourd'hui qui peut faire face à n'importe quelle attaque. Félix Tshisekedi nous a donné des hôpitaux. Allez-y, pour citer que quelques-uns. Allez-y, Mama Yemou. Depuis qu'il est cet hôpital, depuis qu'il est Mama Yemou, quand est-ce qu'il a été même réhabilité? Mais aujourd'hui, passez là-bas. Zando, depuis qu'il est Zando. Mais passez là-bas à Zando. Il y a maintenant un marché moderne. Allez-y, pour ne pas parler que de Kinshasa. Allez-y dans des provinces. Il y a des routes aujourd'hui. Il y a des routes bien construites. À l'époque, il n'y avait pas interconnexion des routes entre les provinces. Aujourd'hui, vous pouviez faire par voie, par véhicule, vous pouviez quitter Kinshasa jusqu'à Mbujimaï sans pourtant faire un mois en cours de route. Aujourd'hui, vous pouviez quitter Lubumbashi pour Mbujimaï. Aujourd'hui, vous pouviez quitter Kalemi pour telle autre province. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent, que Félix Tshisekedi fasse pour qu'il soit réélu? Et ce n'est même pas à moi de le dire parce que toute la population dit non, non, non. Papa Wana, Totikae. Totikae. Les institutions de l'État aujourd'hui qui ont retrouvé leur autonomisation. Ce qui n'était pas à l'époque. Félix Tshisekedi mérite un deuxième mandat. Merci beaucoup, M. Ghislain. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Un mot de la fin et en clôture. Le temps nous fait défaut. Moi, je demande aux Congolais d'être vigilants, intelligents, sages, voyants pendant 2 ans seulement, parce que Félix Tshisekedi n'a travaillé que pendant 2 ans. Les 3 autres années, c'était les années de quoi qu'en jambes, FCC, c'est là. Et dans les 2 ans seulement, voyons ce que ces gars, Félix Tshisekedi, a pu faire pour la République démocratique du Congo. Et si nous lui rajoutons encore les 5 autres années, alors nous n'allons pas envier ailleurs.
Donnons la chance à Félix Tshisekedi. Donnons-lui encore cette chance. Il va faire plus qu'aujourd'hui. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Merci beaucoup. Donnons la chance à Félix Tshisekedi au numéro 20, comme le communicateur du chef vient de dire. Moi, je donne un conseil aux Congolais. Je demande aux Congolais juste de voter utile. Voter utile. Donc, ne votez pas par sentiment, ne votez pas parce qu'il est membre de notre famille, ne votez pas parce qu'il est membre de notre église, ne votez pas parce qu'on se connaît avec la personne, mais votez la personne utile, la personne compétente, la personne qui peut défendre les intérêts, la personne capable de parler, de lever le doigt et parler, s'exprimer convenablement, donner des idées, attaquer, donc faire un bon travail d'un député national provincial. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Je recevais sur ce plateau M. Ghislain Collin, un analyste politique. Moi, je m'appelle Guelor Kachita. J'ai été à la présentation de cette émission. J'ai été servi à la prise de vue par Fanny Chiswaka. On se retrouve très prochainement pour le nouveau numéro. Merci.